Bonjour, c'est Claire du blog Gratitude et compagnie, le blog des empêcheurs de tourner en gris. Aujourd'hui, 30e vidéo du défi. Dans 30 jours, j'aurai 30 trucs et astuces pour vivre dans la gratitude. Pour cette dernière vidéo, je vais aborder un thème important qui est: peut-on avoir le cœur brisé et le cœur à la fois rempli de gratitude? Cette question est cruciale parce que nous traversons tous des épreuves et la vie est faite de hauts et de bas, vous le savez comme moi. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la gratitude est un muscle à faire travailler tous les jours. C'est pourquoi je vous ai donné un exercice par jour à mettre en place et je vous encourage grandement à continuer au moins 3 choses qui vous ont vraiment plu pendant ce défi des 30 jours. La deuxième chose, c'est que les chercheurs ont montré que même après des attentats, des catastrophes naturelles, les gens avaient à la fois des symptômes dépressifs et à la fois des pics de gratitude extraordinaires parce qu'ils se sentaient toujours en vie et parce qu'ils se disaient: qu'est-ce que je fais de ma vie? Quel sens je donne à ma vie? Je vous parlais hier du livre Merci de Robert Emmons. Il y a toutes sortes d'études qui prouvent à quel point la gratitude renforce le système immunitaire. Donc ça aide aussi quand on est malade à se visualiser étant guéri et également à remercier son corps, à remercier les soignants qu'on rencontre, à remercier la vie qui est précieuse et également après des catastrophes, à remercier la vie qui est toujours là, à remercier mes proches qui sont toujours vivants. Alors, je sais de quoi je parle parce que j'ai perdu mon frère à 18 ans, il en avait 16, il est mort de noyade. Et pour une famille, perdre un enfant, c'est un tsunami ou enfin voilà, c'est vraiment l'équivalent d'un tsunami. J'ai mis des années à m'en remettre, mes parents ont mis des années à s'en remettre, et aujourd'hui, j'ai acquis des outils pour aller plus vite. Alors ce processus de deuil est naturel, il est normal, mais à l'époque, je n'avais pas tous les outils que je vous ai partagés. Donc on peut à la fois vivre des émotions désagréables, avoir peur, avoir mal, et à la fois vivre dans la gratitude de ce que la vie nous donne. Et plus on va focaliser sur la gratitude, sur la beauté de la vie, sur le fait d'être en bonne santé, d'être dans un pays relativement en paix, d'avoir de l'eau, du courant, d'avoir un travail, de chercher du travail si on n'en a pas. Enfin, voilà, on a quand même vu toute une palette dans tous nos domaines de vie dans lesquels on pouvait chercher des motifs de gratitude. Donc plus vous renforcez ce muscle, plus vous serez à même de dépasser les épreuves de vos vies. Voilà, donc ce défi des 30 jours s'achève. J'étais très heureuse de le vivre avec vous. J'espère que vous avez aimé mes vidéos. En tout cas, j'aimerais avoir vos commentaires, vos avis. Si vous avez aussi des axes d'amélioration à me donner, je suis tout à fait preneuse parce que pour moi, c'était un début. Voilà. Et je sais que je vais continuer les vidéos parce que j'aime vraiment ce média. Je trouve que c'est extraordinaire de vous transmettre des messages comme ça. Voilà, donc je vous souhaite le meilleur de la gratitude et je vous dis à très vite.